Siesta Lesung Spezial der Universitas. Siesta spéciale de l'Universitas pour le Forum des langues le 1er juin 2025 à Toulouse. Für das Forum der Sprachen in Toulouse am 1. Juni 2025 ganz herzlichen Dank der Universitas Buchhandlung in Chemnitz. Je remercie infiniment la librairie Universitas à Chemnitz qui adopte de mettre cet enregistrement sur son site. Adieu, salut, bonjour. En pensée, en imagination, je suis avec vous. Place Saint-Cernin, ce dimanche, le 1er juin 2025. Hélas, le développement récent de mon état global ne permet pas le transfert des fins fonds des monts métallifères vers Toulouse, la ville de ma vie. Bien qu'il y ait de nos jours un partenariat entre la région Programme Occitanie et le Land Sachsen qui dit « fais un effort », mais pour la première fois, je suis venue à Toulouse au début de mes études avec une bourse DAD. J'ai lu dans les rues Garderain Loularzac. Ce sont les premiers mots de la langue occitane que j'ai vus dans la Vido Vidanto et m'ont touché. Le vocabulaire, la grammaire, je les ai appris avec Jordi Chemnitz à l'université de Münster en Westphalie, avec la méthode de Gaston Basalgue. Tout de suite après, pendant ma intérim westphalien. C'est aussi sur une idée de Jordi Chemnitz que j'ai commencé les recherches sur Jean Jaurès et l'Occitan. Les débuts étaient orientés vers un travail de sociolinguistique. Mais en avançant, le sujet, la construction de la pensée jaurésienne elle-même m'ont guidée tout autrement. Pas vraiment tout autrement, mais beaucoup plus large et plus complexe. En même temps, plus clair, plus abstrait et plus concret. L'ensemble de la bâtisse ne contredit pas une approche sociolinguistique, mais consulter la ramification de la pensée jaurésienne, c'est un vrai plaisir intellectuel et sensuel. La pensée de Jaurès est fondamentalement dialectique. Jaurès intègre toujours le contraire d'une argumentation. C'est un agencement très près de la vie de tous les jours, mais en réflexion, il faut faire un effort supplémentaire et compenser la bipolarité, les antagonismes. Retenons un premier élément essentiel, constitutif, la pensée dialectique de Jaurès. Elle doit beaucoup à la dialectique philosophique en général, mais en particulier à la dialectique de Hegel, qui traduit, lui, par une double positivité qui fasse ce concept davantage acceptable dans la pensée philosophique du XIXe siècle en France. N'attendons pas dans les bisbilles des scientifiques étriqués. Retenons le oui et le non, le noir et le blanc, la dialectique. Ainsi, Jaurès est matérialiste convaincu, tout comme idéaliste inébranlable. Je traduis et simplifie un peu. Jaurès est convaincu que les choses matérielles ont la même importance que les choses idéales. Exemple. La condition humaine dépend à poids égal des ressources économiques que des ressources du savoir. L'être ne peut vivre décemment que s'il a des fonds financiers adéquats ainsi qu'un trésor vivant de connaissances. Il y a interdépendance.
Il y a le tout dans le tout. Pas pêle-mêle, il y a tout un réseau de relations multiples. Toujours. Nous sommes en plein dans ce sujet. Alors, le journal qui fonde en 1904, Jaurès l'appelle l'humanité, parce qu'il est destiné à l'ensemble des êtres humains. Lorsqu'il parle avant 1914 d'un conflit menaçant entre l'ensemble des États-nations, il nomme ce conflit guerre universelle. Ceci pour dire à quel point dans la pensée holiste jaurésienne, il y a toujours toutes sortes d'imbrications. Ainsi, pour Jaurès, il n'y a qu'une seule terre où devrait être paix entre toutes les forces vitales. Il inclut les animaux et les plantes. Cette pensée est d'une actualité quasi brûlante. Une terre, une seule terre pour tous et toutes, sans hiérarchie. Qu'en savons-nous de la pensée de Jaurès, de la différence des êtres? Un survol. Sur les femmes, les droits de la femme, il n'en parle pas. Une remarque acerbe sur Sévérine, rien sur Olympe de Gouges. Il est vrai, sa mise en lumière est bien plus tardive. Jaurès se rallie à une position anticolonialiste. Il respecte différentes positions en religion.